C'est loué, c'est loué, c'est loué. Chères sœurs, chers frères, Awenu Siemi, ici le pasteur Melo. Au nom de Tatanzambi Yamazulu, créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a oint pour être votre serviteur et vous préparer à retourner à Sion, Congo Diantotela, Lovufamu, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 avril 2021 et nous réalisons notre vidéo numéro 58. Le thème est un faux Messie pour un faux Israël. Sœurs et frères, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé le lien vers une vidéo YouTube annonçant l'apparition en Israël d'un Messie autoproclamé nommé Jizkiyo ben David. Avant de nous pencher sur le cas de Jizkiyo ben David, je vous invite à faire une incursion au XVIIe siècle pour rencontrer un individu fort sympathique au demeurant mais un peu fêlé sur les bords. Son nom est Sabbatai Zevi. Il est né à Smyrne en Turquie en 1626 et dès l'âge de 22 ans, après avoir étudié en profondeur la Kabbale qui, je vous le rappelle, est la science ésotérique de la culture juive, a une illumination, il est le Messie d'Israël. Alors il commence à haranguer les foules sous ce thème assez inhabituel, il faut le reconnaître. Au début, il ne rencontre qu'un succès assez mitigé mais les circonstances vont jouer en sa faveur. Il faut dire que le discours de Monsieur Zevi est plutôt démagogique. C'est-à-dire d'une simplicité susceptible de plaire à ceux qui, comme vous le savez, n'aiment pas trop réfléchir. Comme le disait l'un de mes auteurs préférés. Ces gens ont un esprit si étroit qu'ils perdent l'équilibre à chaque fois qu'ils pensent. Par conséquent, perdant tout sens de l'équilibre. La masse populaire avale tel quel le discours du bonimenteur, à savoir que lui, Sabbatai Zevi, en bon messie qui se respecte, ramènera les 10 tribus perdues d'Israël en Terre Sainte. Il annonce en outre qu'en l'an de grâce 1666, l'ère messianique allait commencer, sous son règne, bien sûr. Sa bataille suscite un tel enthousiasme que de nombreuses communautés d'Europe de l'Est, d'Europe occidentale et du Moyen-Orient le reconnaissent comme le Messie des Juifs, destiné à les ramener en Terre Sainte et à faire revivre le royaume d'Israël. Des communautés entières vendent leurs biens et se préparent au départ. En 1665, soit un an avant le début de son ère messianique, Tsevi est reçu en triomphe comme le Messie par les Juifs d'Alep, puis de Smyrne, sa ville natale. Arrive alors l'an de grâce 1666. Monsieur Tsevi est au sommet de sa gloire et c'est là que notre Messie autoproclamé va commettre l'erreur fatale. Il décide de se rendre à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Il a une idée suicidaire derrière la tête, devenir sultan à la place du sultan. Comme Iznogoud qui voulait être calife à la place du calife. Dénoncé aux autorités ottomanes par les dirigeants de la communauté juive locale comme étant un fauteur de troubles. Sabbatai Tsevi est convoqué au palais pour y rendre des comptes. Ses explications délirantes n'ayant pas été très convaincantes auprès du sultan. Celui-ci le fait promptement arrêter et le soumet à la question au moyen de tortures plus ou moins sophistiquées. Le clou, c'est vraiment le terme approprié, de ces séances. Fort désagréable vous en conviendrez, est lorsque notre Messie se retrouve attaché à un poteau. Ces tortionnaires lui tiennent alors le discours suivant: nous allons te cribler de flèches. Si tu es vraiment le Messie,
tu vas nous le prouver en survivant à cette épreuve. La folie des grandeurs ayant ses limites, Monsieur Sabbatai Tessevi non seulement se rétracte mais promet de se convertir à l'islam si on lui laisse la vie sauve. Il est alors libéré et il se convertit en effet à l'islam en septembre 1666 en prenant le nom d'Aziz Mehmed Effendi. Le sultan Mehmed IV l'exile alors à Dulcineo, une petite ville côtière de l'actuel Monténégro, sur l'Adriatique, où notre Messie autoproclamé meurt abandonné de tous en 1676. Sœurs et frères, en septembre de l'année dernière, ma vidéo numéro 17 a été consacrée aux 4 signes fondamentaux mais non exhaustifs par lesquels on reconnaît le vrai Messie. Au numéro 1 un signe céleste, au numéro 2 un prophète avant-coureur, au numéro 3 un nom prédestiné. Prophétisé dans la Bible au numéro 4 il doit prouver qu'il est plus fort que la mort muni de ces critères. Retrouvons notre nouveau Messie autoproclamé, Hiskiaou ben David. A. Quel est le signe céleste qui a précédé sa naissance? Nul. B. Quel est le prophète qui l'a précédé pour l'annoncer? Nul. C. Son nom dans la Bible? Nul. D. Preuve de son invulnérabilité? Inexistante. Comparons avec le vrai Messie, Siméon Toko. A. Signe céleste. Apparition de Fatima avec son apothéose, la danse du soleil. B. Le prophète précurseur l'ayant annoncé. Simon Kimbangu, dont on vient de fêter le centenaire du début de ses miracles le 6 avril 1921. La date du 6 avril vient d'être décrétée fête nationale en République démocratique du Congo à cette occasion. C. Son nom dans la Bible? Alpha, Mosi, Etuku. Le germe, Sémène. La parole de Dieu, Sermon. Enfant mâle, Toko, etc. D. Invulnérabilité, coupé en 4 par un tracteur, empoisonné, jeté dans un four incandescent, cœur arraché. Dépecé. À chaque fois plus fort que la mort, Siméon Toko est ressuscité. Et enfin, le Messie doit apparaître au milieu de 12 tribus, ce qui est le cas de Congo Dia Ntotela, avec ses 12 Mavilas. Littéralement 12 tribus perdues, 12 tribus qui se cachent. À vous de faire le choix, chère famille bantou. Ingweta. Pasteur Melo. Kadintangwame yasala ilungiti. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Et mon ongele, lousa
sala eluvuvamu ngele kwa tata ngele bakangolo zampa kadi ntangwame ya sala ilungidi